guys, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer mon budget du mois d'avril. Mon budget du mois d'avril, je vais fonctionner d'une manière totalement différente comparée aux 3 derniers mois. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai emménagé dans un nouvel appartement au mois de février et donc l'argent que j'avais mis de côté, enfin l'épargne de précaution que j'avais mise de côté était totalement dédiée à l'aménagement de mon nouvel appartement. D'ailleurs pour ceux qui ont raté ma dernière vidéo dans laquelle je vous montre un peu comment j'ai aménagé cet appartement et le montant que j'ai utilisé, je vous mets le lien ici en haut ou ici. Donc les 3 derniers mois ont été totalement dédiés à ça. À partir du mois d'avril, je vais gérer mon budget différemment. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. En gros, il y a des catégories pour lesquelles je ne vais plus économiser ou cotiser. Et d'autres catégories qui vont venir, qui vont être un peu plus importantes. Pourquoi ? Parce que, comme je vous avais dit depuis le début, je travaille à mon compte et donc du coup les revenus que j'ai perçus l'année dernière me permettent en fait de me verser un salaire jusqu'au mois de juillet. Donc on est déjà au mois d'avril et du coup l'échéance du mois de juillet arrive bientôt. Très bientôt à terme. Donc je commence maintenant à gérer différemment mon argent. Le budget d'avril va prendre également en considération le fait qu'on soit en confinement parce que pour le coup au niveau de mes dépenses alimentaires, vous allez voir, ça va changer un peu. J'ai également des dépenses que je vais devoir faire, notamment au niveau des courses pour l'entretien de la maison, des courses sur l'hygiène personnelle. Ça, c'est des dépenses que je ne fais pas tous les mois, mais du coup, ce mois-ci, les budgets à ce niveau-là vont être augmentés. J'en dis pas plus, parce qu'on va bientôt passer sur mon budget du mois d'avril. Avant de commencer, likez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, bien entendu. Suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. Vous pourrez voir un peu ce qui se passe dans ma vie privée et ce qui se passe dans mon quotidien avec mon argent. Sans plus attendre, on passe à mon budget du mois d'avril. Ok, donc c'est parti. On vient ici au niveau de mon cash in. Donc ce mois-ci, je me suis versé 1542 € de salaire par rapport à mes revenus de l'année dernière. Sur mon solde du mois, sur mon compte en banque, il me reste 150 € sur le mois dernier. Alors ça, c'est dû au fait que j'ai eu pas mal de remboursements de frais médicaux et que du coup, j'ai moins dépensé que un peu moins dépensé que ce que je pensais sur le mois de mars. Donc c'est pas plus mal. Il me reste 17 € sur mes enveloppes du mois de mars. Et ici, en extra, je suis venue verser en fait les 50 € que je mets tous les mois de côté sur la catégorie de mon fils. Je suis venue les verser sur ce mois-ci parce que je vais en avoir besoin. Je vais vous montrer tout de suite. Donc on y va. Sur ma catégorie épargne et investissement. Ici, il n'y a pas grand-chose qui va changer. J'ai toujours mes prélèvements automatiques pour mes assurances vie ING et Boursorama, donc 100 € chacune. Les 25 € pour l'épargne de mon fils. Alors ce mois-ci, je n'ai pas prévu de mettre d'argent de côté ni d'argent dans ma tirelire. Premièrement, l'argent de ma tirelire, l'argent que j'avais dans ma tirelire s'élevait à peu près à 300 €. C'était pour me payer quelque chose pour les vacances si on partait en vacances. Étant donné qu'on risque pas de partir avant l'année prochaine, voire celle d'après, j'ai préféré investir cet argent-là dans des crypto-monnaies. Alors, pour celles qui sont intéressées par différentes méthodes d'investissement, faites-le moi savoir en commentaire, comme ça du coup je vous ferai une vidéo là-dessus. Alors sachant que je ne suis pas du tout une experte en investissement, mais je pourrais vous donner quelques billes pour savoir exactement où investir votre argent, comment l'investir et quelles sont les différentes méthodes pour le faire. Donc faites-le moi savoir en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc pour l'épargne de précaution ici que j'aimerais bien renouveler, comme je vous ai dit, le mois d'avril, je vais le dédier à faire des dépenses différentes. Donc ce mois-ci, je ne prévois pas de mettre d'argent de côté dans mon épargne de précaution. C'est un choix personnel parce que du coup, j'ai besoin de cet argent-là pour faire autre chose. Donc pour ma catégorie investissement, épargne investissement, je vais ce mois-ci, je vais y contribuer à 225 €. Pour la catégorie dons et aides,
là, pareil, vous voyez que je n'ai absolument rien prévu. Comme je vous dis depuis le début, pour moi, c'est important de donner. J'ai déjà, je pense, de côté plus d'une centaine d'euros qui me restent pour pour la catégorie dons et aides. J'en ai utilisé une partie j'avais déjà utilisé une partie pour faire des dons. Il me reste 100 euros dessus, donc voilà, ce mois-ci, étant donné que j'alloue mon argent autrement, j'ai décidé de ne pas de rien mettre en fait dans cette catégorie. Donc on passe à la catégorie multimédia. Ici, le mois dernier, j'ai pu faire baisser un petit peu ma facture de téléphone et d'internet. Alors je sais, ça reste toujours élevé. J'ai pas encore pris le temps de passer à une nouvelle. Pour mon téléphone, ça changera pas puisque mon abonnement court jusqu'au mois de décembre. Mais pour l'internet, le mois prochain, je vais passer à une nouvelle offre qui va me permettre de faire baisser drastiquement cette facture. Mais bon, là, ce mois-ci, je vais payer au mois d'avril, je vais payer 80 euros, c'est ça, 82 euros, quelque chose comme ça. Donc ça fait 41 et 41 ici. Pour Netflix, ça reste la même chose, 12 euros, Disney Plus 4 euros, Microsoft 10 euros et 4 euros que je mets de côté pour mon prélèvement annuel de Amazon Prime. Donc pour les multimédias, pour la catégorie multimédia, mes dépenses planifiées s'élèvent à 112 euros. On passe maintenant à l'alimentation. Ici, c'est dans cette catégorie-là qu'il y a des changements majeurs entre guillemets. Ce mois-ci, donc comme je vous ai expliqué, il y a des dépenses que je vais faire pour l'entretien de la maison. Donc j'ai prévu de dépenser 450 euros. Et toujours en extra 50 euros. Donc mon budget pour l'alimentation va s'élever à 500 euros pour le mois d'avril. Il y a également le fait qu'on est en confinement et que j'aimerais bien pouvoir stocker un peu plus de nourriture pour m'éviter d'aller faire des courses trop souvent dans le mois et essayer de gérer un peu mieux l'alimentation à la maison et la manière dont je cuisine toutes les semaines. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est ce que je planifie. Pour la catégorie Adrien, donc mon fils, pareil, ici il y a quelques modifications, enfin il n'y a pas quelques modifications, je viens augmenter un peu les prévisions pour mon fils, donc j'ai prévu de mettre 300 euros, en général c'est 250 euros pour les courses alimentaires et la puériculture, j'ai augmenté de 50 euros, donc en fait pareil, j'ai prévu de faire du stock pour notamment les courses, les couches, le lait, etc. Pour mon fils. Donc j'ai une commande que je vais placer aujourd'hui ou demain pour faire ce stock-là. Ça me permet en fait d'anticiper les mois d'après. Et de pas me retrouver à court, notamment de couches ou de lait en plein milieu du mois. Donc voilà, j'essaie de modifier un peu. Là, en d'hiver, j'ai mis 50 euros. Alors ici j'ai marqué thé d'oreiller parce que je dois lui en acheter une nouvelle. Alors ça va pas me revenir à 50 euros, hein, mais du coup, j'ai déjà prévu cet achat-là sur le mois d'avril. On passe à la catégorie, avant de remonter, donc la catégorie Adrien s'élève à 350 euros pour avril. Dans la catégorie Lifestyle, donc ici j'ai augmenté un petit peu cette partie-là. Pourquoi ? Parce que j'ai 2 déjeuners prévus sur le mois d'avril avec 2 très bonnes amies à moi. Et donc j'ai prévu 40 euros. Alors on va pas aller au restaurant directement, mais on va aller dans des endroits qui sont ouverts pour pouvoir déjeuner à l'extérieur. Ici, j'ai prévu également, donc comme je vous disais, pour l'hygiène corporelle. Ce mois-ci, j'ai pas mal de choses à acheter, notamment pour tout ce qui est gel douche, etc. Moi j'ai des gels douche spécifiques que je dois acheter pour ma peau qui est particulièrement sensible et qui a de l'eczéma, donc gel douche, crème et tout ça. J'ai également des produits pour mon mari à acheter, donc ce mois-ci j'ai budgété 150 euros. J'espère dépenser un petit peu moins, mais il y a vraiment plein de petites choses que je vais prendre et pour pouvoir stocker aussi à la maison, donc ça va donner ça. En d'hiver, j'ai prévu toujours 50 euros comme d'habitude. Je mets de l'argent de côté
tous les mois pour pouvoir refaire ma garde-robe d'ici les soldes de l'été prochain. Donc ma catégorie lifestyle s'élève à 240 €. Continue avec la partie entretien et aménagement de la maison. Donc ici, comme je vous disais, je ne dépense absolument rien pour la maison ce mois-ci. La majorité des dépenses que je voulais faire ont été faites sur le mois de février et mars. Donc sur le mois d'avril, rien n'est prévu et je tiens bien m'y tenir. Ensuite, pour la catégorie voiture et transport. Pareil, là, ça bouge pas des masses. Pour l'essence, j'ai toujours 50 € quand je fais le plein de la voiture. Et pour le parking, toujours 20 € lorsque j'ai besoin d'aller faire des courses sur Paris. Donc, ma catégorie voiture et transport s'élève à 70 €. Et pour la santé, donc c'est là où il y a aussi une petite augmentation. Donc j'ai prévu 25 € pour le généraliste. Ça, cet argent-là, je le mets toujours dans une enveloppe au cas où mon fils a besoin d'aller voir le médecin ou mon mari et moi, on sait jamais. Ici, pareil, toujours en épargne spécifique, je vais mettre 70 € de côté parce que pour le coup, surtout pour mon fils, il a besoin d'aller voir soit l'ORL, soit de voir l'orthopédiste pour ses problèmes de santé ou d'autres choses. Donc cet argent-là, comme je vous le disais les mois précédents, le mois de mars, je fais vraiment maintenant en sorte d'avoir un petit coussin de sécurité pour la santé de mon fils notamment. La thérapeute, je dois aller la voir ce mois-ci, donc j'ai budgété 65 €. Et la pharmacie, là, j'ai augmenté à 100 €. Pourquoi ? Parce que j'ai de grosses allergies lorsque le printemps arrive, et là on est au printemps et mon rhume des foins est encore plus exaspéré que les années précédentes, notamment dû au fait que j'ai maintenant contracté un peu d'eczéma, donc je suis obligée, là d'ici j'ai prévu 100 € pour pouvoir stocker des médicaments d'homéopathie pour me permettre de tenir sur le mois d'avril tranquillement, parce que je sens que ça va être assez compliqué. Je vais essayer de gérer au maximum mon rhume des foins, mon eczéma, etc. et mon asthme. Ça va être, je pense, folklorique. Voilà. Donc ma catégorie santé s'élève à 260 €. Donc voilà. Si on fait un récapitulatif, on remonte tout là-haut. J'ai prévu donc ce mois-ci 1757 € de dépenses. Et du coup, en cash-in, vous voyez, j'ai 1759 € de cash-in. Donc, j'ai une petite différence de 2 €. Et on va pas chipoter pour 2 €. Mais voilà, grosso modo, j'espère pouvoir dépenser exactement ce que j'ai prévu pour le mois d'avril par rapport à ce que j'ai comme entrée d'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi fait votre budget du mois d'avril et si, comme moi, vous essayez de modifier un peu l'argent que vous allouez à certaines de vos catégories en fonction de vos circonstances et votre style de vie. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai mes enveloppes cash pour le mois d'avril. Donc, pour ne pas la manquer, cliquez sur les notifications, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. See you ladies!